gestion sur l'exo du menu engineering. Euh, c'est l'exercice menu engineering A sur la section 4 de Moodle, brasserie de l'Est si jamais. Le tableau qui est affiché actuellement sera donné par le prof, logiquement, dans les partiels, vu qu'il a dit qu'on ne ferait pas de tableau. Et également, les valeurs qui sont rentrées seront déjà données. Bon, mis à part les sommes que j'ai déjà calculées là, mais voilà. Autre chose, mes noms de plats sont pas dans le bon ordre par rapport à l'exo, à la correction. Euh, voilà. Mais à part ça, c'est exactement le même exo. Et donc du coup, on peut commencer directement par le CA. Le CA se calcule par la quantité multipliée par le prix de vente TTC. Euh, on peut étirer comme ça. Et on peut également avoir la somme. La popularité, elle va se calculer exactement de la même manière que sur l'IRP, c'est-à-dire qu'on prend la quantité de plats qu'on va diviser par la quantité totale et c'est en pourcentage qu'il faut afficher le résultat. Ah oui, j'ai pas verrouillé la cellule, donc forcément ça fait de la merde. Hop. Avec le petit autocontrôle en bas, si c'est 100%, ça veut dire que le calcul est bon. Le prix de vente hors taxe, on va prendre le prix de vente TTC et on va lui enlever le taux de TVA appliqué en restauration. Donc là, c'est de la food, donc c'est 10% applicable. Donc ça fait un taux à 1,1. Voilà. Et on reproduit ça partout pareil. Et on peut calculer la somme de ça. La marge unitaire, c'est donc combien nous coûte le produit au final. Pour ce faire, il faut qu'on prenne le prix de vente hors taxe et on va lui enlever le coût unitaire ou le coût matière hors taxe. C'est exactement la même chose. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle dans l'énoncé en plus. Et ça donne ça. On calcule le ratio de marge. Qui est tout simplement, comme pour la popularité, en fin de compte, de la marge unitaire du plat divisée par la marge totale, et ça donne aussi un résultat en pourcentage qu'on peut, et je vais encore oublier de faire ça, et ça donne un résultat en pourcentage, donc forcément on peut l'autocontrôler en bas, ça fait 100. Le coût total, c'est le coût unitaire ou le coût matière hors taxe par en fait, la quantité de produit, tout simplement. Et ça nous donne le coût total. Et on fait également la somme de ça. Le total hors taxe, c'est notre prix de vente hors taxe par la quantité. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. C'est que des multiplications. Il faut juste savoir quoi multiplier avec quoi pour avoir le bon résultat et pas se tromper. Et on peut également avoir ça. Le total, la somme du total hors taxe. Ce qu'on peut maintenant faire, c'est calculer la marge totale, qui est le total hors taxe moins le coût total, qui est aussi en hors taxe. Toujours calculer des valeurs pareilles, hors taxe avec hors taxe, TTC avec TTC. Et voilà pour la somme. Donc là, le tableau est déjà bien rempli. Et maintenant, on va calculer la bande de popularité. La bande de popularité, c'est une formule à apprendre par cœur. On fait 100%, donc on prend tout, l'intégralité de l'échantillonnage, qu'on va diviser par le nombre de valeurs qu'on donne. Donc là, c'est le nombre de plats. Et à ça, on va vouloir faire ressortir les 70%. Et c'est un résultat en pourcentage qui devra être attendu. Pourquoi 70? Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est la formule qu'il faut apprendre par cœur. Et ça nous permet maintenant de comparer la bande de popularité avec la popularité juste ici. Et en fait, c'est pas compliqué. Si la popularité du plat est en dessous de notre bande de popularité, le plat n'est pas populaire. Si elle est au-dessus, il est populaire. Donc, comme c'est noté juste ici. Et pour la bande de la marge, le calcul est
plus simple, c'est la marge totale qu'on va diviser par la quantité des plats. Et ça nous donne en euros cette fois le résultat. Donc là 19,5 et ensuite on va prendre ce 19,5 qu'on va aller comparer avec notre marge unitaire. Si on est au-dessus de notre borne, le produit est rentable, si on est en dessous, il n'est pas rentable et ça donne ça. Et ce qui va nous permettre, en regardant ces deux indicateurs, donc l'indice de popularité et l'indice de marge, d'avoir le BCG. Ces quatre entrées, il faut les connaître par cœur, donc c'est très simple. Populaire, populaire, ça fait un produit star. Pas populaire et pas rentable, ça fait un poids mort. Si le produit est populaire mais pas rentable, c'est une vache à lait. Et par contre, s'il n'est pas populaire mais qu'il est rentable, c'est un puzzle et il faut qu'on arrive à le rendre populaire. Et la dernière valeur à calculer, c'est le cost of sales, donc du coup, combien ça nous coûte. Et pour ce faire, en pourcentage, pardon, et pour ce faire, on va prendre le coût total, la somme du coût total qu'on va diviser par notre CA total hors taxe, et ça nous donne 24% de cost of sales. Et du coup, voilà pour cet exercice. Et après, ça permet de construire une matrice BCG, mais on n'aura pas à le faire à l'examen, heureusement, sinon ça prendra 1000 ans. Il n'y a pas plus, y a pas plus sur cet exercice. En vrai, quand on sait quoi prendre, comment le prendre, les calculs sont relativement simples, bon, mis à part la borne de popularité. Et ensuite, je sais pas comment il va construire l'exercice avec l'IRP, parce que les deux analysent des choses différentes, même si on reste sur la carte d'un menu de restaurant. L'IRP va généraliser le truc et te dire si ok les prix de ta carte sont élevés, pas élevés en fonction des prix moyens. Tandis que le menu engineering est un peu plus pointu quand même et permet d'aller plus en profondeur sur ah bah ce plat-là marche, pourquoi celui-là marche pas et de prendre des actions on va dire sur des produits de ta carte et pas la carte en globalité. En tout cas voilà.